Bonjour à tous et bienvenue dans Pied à terre, les secrets sous nos semelles. Le podcast où l'on met les pieds dans le plat, littéralement. Laissez-moi tout d'abord me présenter. Je m'appelle Nadie Grudet. Je suis réflexologue depuis quelques années déjà, passionnée par mon métier, avec une formation, entre autres, en réflexologie plantaire selon l'énergétique chinoise. Et mon quotidien ? Eh bien, il consiste à masser des pieds pour aider des personnes qui viennent me voir à retrouver bien-être et sérénité. Et croyez-moi, ça marche. Alors, aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde merveilleux et fascinant de cette belle pratique. Mais de quelle réflexologie allons-nous parler ? Parce qu'on peut nommer, par exemple, la réflexologie palmaire pour les mains, la réflexologie plantaire pour nos petits petons, la réflexologie faciale sur le visage, l'auriculothérapie pour nos petites oreilles. Et je ne cite là que les principales techniques utilisées. Il y en a pour tous les goûts et toutes les zones. Alors, même si je soupçonne que vous avez déjà une petite idée qui trotte dans un coin de votre tête, laissez-moi éclaircir tout ça. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la réflexologie plantaire, celle qui donne à nos pieds une place VIP digne d'un gala de danse. Alors, êtes-vous prêt à vous laisser surprendre par le potentiel incroyable qui sommeille sous vos semelles ? Et oui, il est enfin temps de lever le voile sur ces deux merveilles souvent ignorées et malmenées que sont nos pieds. Volontaires, voyageurs, et même s'ils ne rechignent jamais à la tâche, cela ne les empêche pas d'être un peu mystérieux, pleins de surprises et prêts à révéler leurs secrets. Ils n'attendent qu'une seule chose, être découverts, mais surtout être compris. Installez-vous donc confortablement et laissez-moi vous expliquer pourquoi masser ou faire masser vos pieds pourrait réellement changer votre vie. Allez, c'est parti ? Mais au fait, la réflexologie plantaire, c'est quoi au juste ? Alors, ce n'est pas une incantation mystique, ni une nouvelle tendance TikTok. C'est une technique ancestrale basée sur une idée toute simple, mais réellement géniale. Chaque partie de notre corps est connectée à une zone bien précise de nos pieds. Oui, nos pieds sont un peu comme une télécommande universelle version corps humain. Bon, malheureusement, elle ne supprime pas encore les publicités à la télévision, mais elle peut assurément améliorer notre bien-être, et cela de manière impressionnante. Imaginez une seconde. Vous avez mal à l'estomac, et on vous masse un point ou une zone bien spécifique sous le pied. Résultat, votre estomac se calme. Effet de mode ou magie ? Non, pas du tout. Cette pratique n'est absolument pas une lubie de hippie, ni un tour de magie. Des traces historiques prouvent qu'elle était utilisée par des civilisations anciennes comme les Égyptiens, les Chinois et les Indiens, il y a plus de 5000 ans déjà. Et oui, la réflexologie existe depuis bien plus longtemps que votre série préférée. Et en parlant d'histoire, commençons justement par un petit retour en arrière. Comme je l'évoquais à l'instant, la réflexologie est loin d'être une pratique récente. Saviez-vous par exemple que des traces de massage thérapeutique des pieds ont été découvertes dans des papyrus égyptiens datant de 2500 ans avant notre ère ? Ces documents montrent des scènes où des soins des mains et des pieds sont prodigués, accompagnés d'inscriptions suggérant des objectifs médicaux et de bien-être. Déjà à cette époque, on reconnaissait les bienfaits du contact ciblé sur certaines zones du corps. Pourtant, ce n'est qu'au début du XXe siècle que la réflexologie plantaire a commencé à trouver une véritable place dans le domaine des pratiques complémentaires de santé. Dans les années 1900,
Le docteur William Fitzgerald, un médecin ORL américain, fut l'un des premiers à théoriser l'existence des fameuses zones réflexes. Il divisa le corps humain en 10 zones longitudinales imaginaires reliant la tête aux pieds. Et il démontra que la pression sur certains points spécifiques des pieds pouvait influencer des organes situés ailleurs dans le corps. Il utilisait même des techniques de pression pour soulager la douleur de ses propres patients avec des résultats surprenants. Peu de temps après, son collègue, le docteur Joseph Riley, approfondit cette approche en y ajoutant des cartes détaillées des zones réflexes. Il collabora notamment avec des physiothérapeutes pour établir des bases plus concrètes et accessibles à d'autres praticiens. Mais c'est dans les années 1930 qu'une physiothérapeute américaine, Madame Eunice Ingham, donna à la réflexologie plantaire sa forme moderne. Elle transforma les concepts des docteurs Fitzgerald et Riley en une cartographie précise des pieds, qu'elle appelait très affectueusement les cartes au trésor du corps humain. Elle démontra que chaque zone des pieds était reliée à un organe, à une glande, ou avait une fonction bien spécifique. Par exemple, nos orteils sont liés au cerveau, tandis que la voûte plantaire est connectée aux organes digestifs. Ces travaux furent si rigoureux qu'ils posèrent les bases de nombreuses pratiques de réflexologie que nous connaissons aujourd'hui. Ces découvertes ont eu un impact considérable sur la réflexologie contemporaine. Au XXIe siècle, cette discipline est devenue une pratique reconnue dans le domaine des médecines douces. Les cartes des zones réflexes continuent d'être utilisées et perfectionnées, intégrant parfois les avancées des neurosciences et de la médecine énergétique. Ainsi, en combinant les enseignements traditionnels et les recherches modernes, la réflexologie est devenue un outil précieux pour réduire le stress, prévenir certaines maladies et améliorer le bien-être global de chacun. Incroyable, non? Que des découvertes initiées par des médecins et physiothérapeutes visionnaires continuent encore aujourd'hui d'aider tant de personnes à retrouver équilibre et sérénité. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez mal au cœur que vous devez sauter pieds nus sur le tapis. Ça, c'est le boulot des pros. Faites confiance à un réflexologue sérieux pour éviter de transformer un pur moment de détente en un cri de douleur. Et en parlant de praticiens sérieux, il serait sans doute intéressant pour vous d'aborder les formations existantes dispensées en France, afin de ne pas perdre pied. Aujourd'hui, de nombreuses écoles proposent des approches variées de la réflexologie, avec des formations plus ou moins complètes. Je ne vais aborder ici que les formations les plus sérieuses pour ne pas m'éparpiller. Parmi elles, on distingue la réflexologie occidentale, ou Ingham, centrée sur l'étude du corps et de ses fonctions physiologiques dans leur globalité. D'autres se spécialisent dans une approche globale ou combinée, réunissant plusieurs techniques en un même soin. Réflexologie plantaire, palmaire, auriculothérapie, dorsale même parfois. D'autres enfin intègrent la médecine traditionnelle chinoise ou énergétique chinoise, alliant réflexologie et principes énergétiques. Ces dernières mettent l'accent sur une formation qui inclut à la fois des bases physiologiques et anatomiques adaptées aux besoins spécifiques de chacun, tout en incorporant des notions d'énergie yin et yang, ainsi que les méridiens, caractéristiques de la médecine orientale. Une telle approche favorise des résultats durables. En somme, il existe une diversité d'enseignements qui répond à toutes les attentes et à tous les pieds. Parlons maintenant des bienfaits de cette pratique. Même si je vais consacrer l'intégralité du prochain épisode sur le sujet, la réflexologie, c'est un peu comme une couverture chaude un soir d'hiver ou pendant une journée de pluie. Elle réduit le stress, améliore la circulation, calme les douleurs,
booste le transit, favorise le sommeil. Bref, son action s'étend aussi loin que peuvent nous porter nos pieds. Et tout ça sans effet secondaire. Sauf si vous êtes vraiment, mais alors vraiment, très très chatouilleux. Là, c'est le fou rire garanti. Alors, est-ce que la réflexologie est faite pour vous? La réflexologie peut se pratiquer de la naissance jusqu'à la fin de vie, à quelques exceptions près que je décrirai dans un épisode futur. Donc, si vous êtes stressé, fatigué ou même juste curieux, la réponse est certainement oui. Et même si vous avez une phobie des pieds, alors pas de problème, d'autres solutions existent. Vous pouvez opter pour une autre forme de réflexologie, comme celle pratiquée sur les mains, sur le visage ou même sur les oreilles. En résumé, rappelez-vous, un pied heureux, c'est un corps heureux. Et qui ne voudrait pas qu'on s'occupe de ces petits petons après une journée de marathon entre boulot, courses et maison? Et voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de ce premier épisode de Pied-à-terre, les secrets sous nos semelles, où j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter la réflexologie plantaire. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des suivants. Vous pourrez y retrouver notamment d'autres informations sur la réflexologie, des conseils et même des astuces pratiques. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos pieds et souvenez-vous, quand la vie vous fait courir, arrêtez-vous pour un massage. À très bientôt.